Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Paraco. Nasuba, le package matinal. Messieurs et dames fidèles de Radio Paraco, bonjour, bon réveil à chacun de vous. Eh bien, la semaine de travail s'en va tout doucement s'achever. C'est le dernier rendez-vous de la 21e semaine de l'année 2025, mesdames et messieurs, qui tend vers sa fin. Nous sommes bien le 23 mai, c'est vendredi, jour de prière par excellence pour toute la communauté musulmane. Eh bien, chers amis, qu'Allah, dans sa miséricorde et sa bonté infinie, vous arrose de ses grâces et fasse surtout de chaque instant de votre vie des moments de bonheur. Eh bien, nous rendons continuellement grâce à Allah, nous lui rendons grâce surtout pour les pèlerins béninois déjà sur la terre sainte, qu'il veille également sur tous les autres qui s'apprêtent pour justement aller se consacrer à ce ou à ces rituels, évidemment, un musulman consacré évidemment par Allah lui-même. Mesdames et messieurs, eh bien, pour dire merci à Dieu ce matin, nous proposons ceci. Et voilà, c'était donc notre manière à nous, mesdames et messieurs, de faire notre incursion chez vous ce petit matin du vendredi, dernier jour ouvrable pour le compte de cette semaine. Nous sommes bien le 23 mai de l'an 2025. C'était notre manière à nous, mesdames et messieurs, de rendre grâce à Allah pour tout ce qu'il fait pour nous au quotidien. Vous le savez, il est tellement généreux, Dieu, que même quand nous sommes en erreur, il nous pardonne toujours, nous assiste dans tout ce que nous faisons. Et donc, il ne nous reste qu'à lui rendre grâce à chaque instant, quelles que soient les circonstances. À vous qui traversez des moments difficiles, continuez à rendre grâce et vous verrez l'amour infini d'Allah dans vos vies. Dieu, il est insondable, vous le savez. Allez, nous allons, mesdames et messieurs, noter dans un instant la pensée du jour. C'est un proverbe africain que nous voulons partager avec vous ce matin. Mais avant cela, mesdames et messieurs, allez, voici encore de la musique. Mais cette fois-ci, c'est de la musique urbaine avec Yelian Da Silva et Sessime. Et oui, de la musique urbaine sous fond gospel, mesdames et messieurs, c'est Yelian Da Silva, Sessime sur votre radio pendant qu'il est 6h passé de 31 minutes, mesdames et messieurs. Et bien retenez, avant la pensée du jour, que ce matin, c'est Estelle Lou qui est à la mise en onde de cette émission. Jules Sogbago à la mise en ligne YouTube. C'est une émission radio filmée que vous pouvez retrouver évidemment sur internet. Allez sur YouTube, vous nous recherchez Nasuba sur Radio Paraco. Votre humble serviteur Olfid, je suis au microphone.
Veux-tu m'épouser? C'est le titre du morceau que vous savourez actuellement. C'est de Nicanor, mesdames et messieurs. Allez, on note la pensée du jour maintenant, mesdames et messieurs. Un proverbe africain, je cite, le singe qui ne voit pas son derrière se moque des autres singes. Fin de citation. Le singe, merci à Estelle Oubé, voilà, ok. Le singe qui ne voit pas son derrière se moque des autres singes. Mesdames et messieurs, que comprendre? Retenez juste qu'il est aisé de voir la paille dans l'œil du voisin, mais pas la poutre dans le nôtre. N'est-ce pas? Personne, voyez-vous, n'est si juste, ni si propre, si correct, ou même irréprochable pour ne voir dans les actes des autres que des erreurs. Tout homme, mesdames et messieurs, est faillible. Il est 6h34, mesdames et messieurs. Dans une minute, l'éphéméride du jour. Bien voilà, 6h35, mesdames et messieurs. Elle est déjà en embuscade pour évidemment nous aider à faire un peu d'histoire. Elle a répertorié pour nous quelques faits saillants en lien avec la date du 23 mai. Elle, c'est bien sûr Colombe Amadji que nous suivons tout de suite. Éphéméride. Mesdames, Messieurs, bon réveil. C'est une nouvelle journée qui débute ainsi et nous sommes le 23 mai. Mais que s'est-il passé le 23 mai? Eh bien, l'aéroport international de Cotonou au Bénin portera désormais le nom du cardinal Bernardin Ganti. L'annonce est faite lors de ses obsèques nationales à Cotonou. 23 mai 2008, au Chili, levée de l'immunité parlementaire du général Pinochet. 4 ans avant 2000, c'est-à-dire 1996, décès de Andreas Papandreou, il est ancien premier ministre grec. 1949, création de la République fédérale d'Allemagne. 23 mai 1927, un séisme de magnitude 8 fait plus de 41 000 morts en Chine. Madame, Monsieur, stop pour éphéméride de ce 23 mai. Toute l'équipe de préparation et de diffusion vous souhaite une radieuse journée. Marquait ainsi la première escale, mesdames et messieurs. C'est plusieurs escales, vous le savez. Dans quelques instants, après un bout de musique, nous allons recevoir Dorcastito et l'autre c'est pour l'horoscope. Après cela, il y aura également la carte météo, le temps qu'il fait maintenant et qu'il fera au cours de cette journée un peu partout sur le territoire national. On va parcourir quelques localités de notre pays. Nous aurons également, à parler un peu français. On va s'entraîner un tout petit peu. Ça s'appelle les subtilités du français. Ensuite, il y aura, nous penserons au natif du jour. C'est le prénom du jour, mesdames et messieurs. Et puis, il y aura couleur 229. Nous irons à la découverte d'un artiste ou autre, une valeur de notre pays, le Bénin. Ensuite, pour terminer, on va pouvoir échanger avec mesdames et messieurs de compétences de la maison. Nous allons, mesdames et messieurs, puiser comme d'habitude dans les compétences de votre radio et nous recevrons justement un technicien maison à la personne de Gédéon Biaou et le chef énergie et froid Hervé Zamenon. Avec les deux, nous allons échanger sur les dispositions sécuritaires à prendre en partant de pluie pour éviter des électrocutions. Vous le savez, si on ne prend garde, on peut facilement se faire électrocuter. Donc, quelles dispositions faut-il prendre? On le dit souvent, la prudence est mère de sûreté, n'est-ce pas? Allez, on continue en musique. Et
ça c'est une voix, mesdames et messieurs, qui fera mouche dans les semaines et jours à venir. On l'appelle Anna Fambo. C'est bien sûr du Adja Piano qu'elle nous propose. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent dans le Koufo et le Mono ce matin. L'amour n'a pas de frontières, mesdames et messieurs. Qui dit le contraire? C'était sous fond Gogon Adja Piano, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité. 6h43. Allez, on reçoit tout de suite Dorcas Tito. Radio Paraco. Horoscope. Dorcas Tito Tchaledi. Chers auditeurs de Radio Paraco, bonjour et merci de rester fidèles à nos programmes. C'est l'heure de l'horoscope du jour et sans plus tarder, découvrons ensemble les prévisions astrologiques pour le compte de ce vendredi. Amis Bélier, aujourd'hui vous verrez la vie en rose et votre capitale sympathie vous attirera de nouveaux contacts. Alors sachez profiter de ces bons moments pour faire tourner les situations en votre faveur et pour vous distraire en agréable compagnie. Que du positif. Amis Taureau, avec la nouvelle lune, c'est le moment d'entamer un nouveau cycle d'expansion. Vous pourrez aller de l'avant, mais veillez à ne pas imposer votre autorité, en particulier au sein de la famille. Amis Gémeaux, vous faites dans la diplomatie et la douceur pour faire passer vos idées, assumer vos responsabilités et avancer dans le sens de la marche. Cette positive attitude vous permet d'atteindre vos buts et de gagner en popularité. Pour nos amis Cancer, vous devez sérieusement veiller à vos dépenses et ne pas vous laisser tenter exagérément par le luxe et la volupté. Tous les excès se payent un jour, parfois sur la balance de la salle de bain, parfois sur les relevés de compte. Pour nos amis Lions, vous avez du mal à rester disponible aux nouveautés. Les habitudes sont décidément trop tentatrices. Vous vous mettez difficilement dans le mouvement. Ne vous lancez pas sur de nouveaux terrains. Vierge, aujourd'hui votre bonne humeur et votre ouverture d'esprit vont créer une bonne ambiance autour de vous. Votre entourage vous fera des confidences plus facilement et de votre côté, vous oserez dialoguer à cœur ouvert. Balance, la poursuite de vos objectifs réclame de la prudence et de la discrétion dans vos échanges. C'est une ambiance qui cristallise les propos déplacés ou les prises de bec entraînant rancœur et entêtement stérile. Scorpion, il y a des réglages, des harmonisations à mettre au point. Vos projets trouveront une meilleure base. L'ambition que vous avez vous pousse à explorer des voies nouvelles. La patience est votre atout de base. Sagittaire, vous consacrer à déguster ce que la vie vous offre est facilité aujourd'hui. Vous continuez positivement sur votre lancée pour approfondir vos liens relationnels. C'est une très bonne journée pour aller au-devant des choses. Capricorne, au lieu de vous défouler sur vos proches, vous feriez mieux de vous offrir une halte tendresse où vous ne vous occuperiez que de vous. Lâchez votre agenda 1 minute et arrêtez de chronométrer frénétiquement le temps qui passe. Verseau, le moment est venu de dire ce que vous ressentez, de déclarer votre amour et de faire part de vos désirs. En effet, les bons aspects du moment vous permettent de faire évoluer vos relations en vous montrant plus ouvert aux discussions et plus apte à vous exprimer. Poisson, pour finir, vous poursuivez vos objectifs avec vivacité. Personne ne pourra vous faire changer d'avis aujourd'hui. Vous avez bien raison, car d'une part, vous voyez juste et d'autre part, vous savez réellement ce que vous voulez. Alors, poursuivez dans votre lancée. Et c'est sur cette note d'exhortation que nous mettons un terme à votre magazine. Dans l'espoir de vous retrouver en pleine forme la semaine prochaine, toute l'équipe de préparation et de réalisation de ce magazine, avec à sa tête Prosper Fidéignon, se joint à moi pour vous souhaiter de passer tout simplement d'agréables moments en compagnie des programmes de Radio Paraco. Bon week-end à chacun et à tous. Écoutez Radio Paraco, la meilleure du septentrion.
Horoscope, Dorcas Tito Tchaledi. Ben c'est fait. Allez, c'est le moment pour nous de noter la météo. Oui, quel temps fera-t-il à Parakou, à Kandi, à Nati, à Segbana, à Banté? Oui, nous allons poser nos valides ce matin à Banté, pourquoi pas. Nous serons à Boycon également. Et puis, on va terminer avec Cotonou. Le bulletin météo. Allez, on décolle de Parakou tout de suite, mesdames et messieurs. À Parakou aujourd'hui, le temps deviendra plus incertain au cours de la journée. De toutes les façons, pour l'instant, tout est bien intéressant. Les températures vont évoluer entre 25 et 36 degrés au cours de la journée. La fiabilité de la situation reste tout de même très bonne. Il faut dire que déjà, en tout cas ce matin, c'est un beau temps. Dans l'après-midi également, beau temps. Mais attention, oui attention, il y a de gros nuages, de très gros nuages noirs qui vont s'emmener sur le ciel de Parakou. Et donc, possibilité de pluie, s'il vous plaît, dans, on va dire, en fin d'après-midi. C'est un peu comme il y a 3-4 jours. Donc, prenez vos dispositions, s'il vous plaît, à Parakou. Possibilité de pluie. Allez, Kandi, bonjour là-bas, bon réveil. Et surtout, il faut dire qu'il fait beau temps aussi à Kandi actuellement. Les températures vont fluctuer entre 28 et 40 degrés. Allez, nous sommes à Nati Tengou. Bonjour Nati, la belle. Aujourd'hui à Nati Tengou, le temps sera également beau. Les températures seront comprises entre 25 et 34 degrés. Dans l'après-midi, le ciel sera un peu chargé de nuages, de gros nuages. Donc, possibilité, s'il vous plaît, de pluie à Nati Tengou. Prenez les dispositions dans l'après-midi et dans la nuit. On ne sait jamais. Bonjour Segbana. Là-bas, ce matin, beau temps également. Tous Segbana se réveillent bien. Logo, Sokotengi, Piami et autres. On vous salue là-bas. Beau temps pour vous. Pas de risque de précipitation. Du côté de Segbana aujourd'hui, le ciel sera dégagé déjà à partir de 9h. Et donc, là, vous allez sentir un peu le soleil là-bas. Donc, prenez les dispositions. Nous sommes dans les collines. Nous sommes dans les collines, un peu dans la lisière entre la Donga et donc les collines. Bonjour là-bas, du côté de Banté. Voilà. Banté et également Savalou. Beau temps là-bas ce matin. Les températures seront comprises entre 24 et 34 degrés. Il faut dire que dans l'après-midi, attention, de fortes pluies annoncées pour vous du côté de Banté. Aujourd'hui, la probabilité elle est très forte, à 70%. Prenez toutes les dispositions nécessaires. Dans la nuit, le temps sera beau, mais il y aura beaucoup de nuages, de gros nuages aussi. Et un peu de brouillard également jusqu'au petit matin. Bonjour Boycon, bon réveil là-bas, Boycon à Bomé, où oui, bien, il fait 25 degrés actuellement. De belles éclaircies avec de formations brumeuses tout au long de la journée. De la pluie annoncée pour Boycon et Abomey aujourd'hui. Prenez les dispositions également. Et puis du côté de Cotonou, aujourd'hui l'atmosphère sera instable. Les températures seront comprises entre 25 et 31 degrés. Beaucoup de nuages, possibilité de foyers orageux également. Et donc, voyons, oui, de la pluie annoncée sur Cotonou dans l'après-midi. Allez, on va poursuivre, mesdames et messieurs. Et maintenant, c'est quoi nous faisons? Nous allons faire les subtilités du français, s'il vous plaît. Les subtilités du français. Prosper Fideo, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour.
Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Salut Laurent. Les subtilités du français. La prononciation du jour. Salut Prosper, nous allons jouer. Nous construirons chacun des phrases comportant le mot épelé A, U, J, O, U, R, D apostrophe, H, U, I. Ok, je commence. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui même. La journée d'aujourd'hui est plus belle que celle d'hier. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je la connais. L'affaire a été renvoyée à aujourd'hui après-midi. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Je ne veux point aujourd'hui d'autres affaires que de plaisir. Si l'on travaille tous les jours aussi doucement qu'aujourd'hui, le procès durera encore un temps infini. Qui a vécu un seul jour a vécu un siècle. Rien ne ressemble mieux à aujourd'hui que demain. Et nous n'avons à nous que le jour d'aujourd'hui. Je n'en savais rien jusqu'à aujourd'hui. Hier n'existait pas pour elle, elle vivait dans la plénitude d'aujourd'hui. Les hommes ont été de tout temps ce qu'ils sont aujourd'hui, égoïstes, violents, avares et sans pitié. Depuis les origines de la vie jusqu'à aujourd'hui, la terre est vouée au meurtre. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'opinion gouverne le monde. Halte, qu'as-tu remarqué, Prosper? Cher ami, Oui, Prosper. je voulais à un moment donné te demander d'arrêter puisque tu lisais mal un mot de tes phrases. Tu disais aujourd'hui. Absolument. C'est d'ailleurs la meilleure prononciation. A, U, J, O, U, R, D apostrophe, H, U, I, se lit aujourd'hui. Je vais devoir donc reprendre une de mes phrases construites avec la bonne lecture du mot en question. Si l'on travaille tous les jours aussi doucement qu'aujourd'hui, le procès durera encore un temps infini. Merci, mon cher. Aujourd'hui, ami des subtilités, c'est ainsi qu'il faut toujours le prononcer. Les subtilités du français. Prosper Fidéo, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Et puis, pour la suite, mesdames et messieurs, nous aurons le prénom du jour dans un instant. Ce sont les Didier qui sont à l'honneur. Et puis, couleur 229. Et dans la dernière partie, ça se discute avec Gédéon Biaou. Et vous le voyez déjà derrière la baie vitrée, Hervé Zamenon. Ils seront au téléphone. Est-ce que vous savez déjà que, eh bien, avant, quand vous construisez votre maison, il y a des dispositions à prendre en matière d'installation électrique? Ça, vous le savez. C'est plutôt un collectif d'artistes qui s'est invité sur la platine, mesdames et messieurs. Bénéfusion, nous étions bien sûr au milieu des années 90. Écoutez plutôt, un peu avant les années 2000. Ces sons, en tout cas, ont fait danser en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Beaucoup de jeunes jusqu'en 2010. Ah oui, il y a beaucoup d'artistes là-dedans, même des artistes du septentrion, des artistes, on va dire, du centre du pays, des artistes du sud et même des artistes qui sont hors du pays. C'était une main que les artistes se sont donnés comme cela pour nous sortir. Donc cette belle mélodie made in Bénin. Et alors, non, au camp d'hier, Et oui, Azo Miton, ouais, la musique, c'est notre job, nous disent les artistes. Nous sommes avec un vieux projet Bénin Fusion, mesdames et messieurs. Allez, aujourd'hui, 23 mai, ce sont les Didier qui sont à l'honneur. Les Didier, voyez-vous, sont honnêtes et attentifs aux autres. Ils ne veulent en aucun cas leur causer du tort. Ils n'aiment pas du tout se mettre en avant au risque d'être parfois trop discret. Mais Didier, il est de prime abord très attaché à l'ordre et aux règles préétablies. Il n'apprécie pas surtout que quelque chose dénote ou sorte de son cadre. Allez, merci beaucoup à vous
chers auditeurs, ensemble, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire au Didier, n'est-ce pas? Joyeux anniversaire. On va accueillir dans 2 minutes seulement nos invités téléphoniques Gédéon Biaou et Hervé Zammenou, des techniciens évidemment qui se connaissent en matière d'électricité et de froid surtout. Quelles dispositions faut-il prendre, mesdames et messieurs, pour éviter de se faire électrocuter, évidemment, surtout en temps de pluie? Mais nous allons commencer évidemment par le b.a.-ba en matière d'électricité. Et joyeux anniversaire donc aux Didier et aux autres natifs du 23 mai, mesdames et messieurs. Nous installons maintenant la dernière rubrique. Il est 7h35 minutes. Mais avant, on essaie de voir est-ce que les deux invités téléphoniques sont bien là. Gédéon Biaou, bonjour. Oui, bonjour, Prosper Fidèle. Parfait. Alors, Hervé Zammenou, bonjour à vous. Oui, bonjour, Prosper Fidèle. Voilà, parfait. Comment vous allez? Ça va super bien. Okay, Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Et voilà, nous parlons ce matin, mesdames et messieurs, des dispositions sécuritaires en matière d'électricité pour éviter de se faire électrocuter. Bon, voilà, et puis, puisque nous sommes en temps de pluie, on mettra un accent, voilà, en dernière partie sur les dispositions également à prendre en temps de pluie pour ne pas se faire électrocuter. C'est un mot de sensibilisation que nous sommes ce matin. N'est-ce pas, Hervé Zammenou, bonjour une fois encore. Bonjour, Prosper. Voilà. Bonjour, auditeurs du Radio Paracou. Gédéon Biaou, une fois encore, bonjour. Oui, bonjour, Prosper. Bonjour, auditeurs également. Voilà. Gédéon Biaou, pour vous qui vous connaissez en matière d'électricité, dites-nous quel est, on va dire, l'apport de l'électricien quand, par exemple, je finis de construire ma maison ou quand j'ai un projet de construction. Bon, l'électricien joue un rôle vraiment très crucial parce que l'électricien, d'abord, avec le propriétaire de la maison, évalue selon le goût du propriétaire quel type d'installation il faut lui faire et la disposition de chaque appareil, ainsi de suite. Et en fonction de cela, en fonction de ce qui est possible, l'électricien lui propose et le conseille également. Ok. Alors, Hervé Zammenou, Oui. j'ai un projet de construction. Je vous invite. Et est-ce que je peux vous imposer le matériel qu'il faut? Ou c'est vous qui m'imposez le matériel qu'il faut? Ok, merci beaucoup. Je pense que en termes d'installation électrique, le choix du matériel dépend beaucoup plus du technicien qui veut faire le travail. Alors, Hervé Zammenou, un instant, on va vous demander de revoir rapidement votre mode de réception de l'autre côté. Et voilà, si vous êtes sur écouteur, passez directement au micro du téléphone. On me signale que le confort d'écoute à votre niveau n'est pas comme cela se doit. Est-ce que c'est bon? On peut continuer? Voilà, parfait. On vous écoute, Hervé Zammenou. Ok, super. C'est J'ai parfait. fait comme je sais bien. Hein? Parfait. Ok, alors la sécurité d'une installation dépend de beaucoup de facteurs. Ça passe déjà par un bon plan de câblage. C'est-à-dire le technicien doit définir un bon plan de câblage. Okay. Ça là, c'est la première des choses à noter. Ensuite, la sécurité de l'installation dépend du choix du matériel, ou si vous voulez, du choix des appareillages, quel que soit le type d'appareil électrique qui sera choisi. Le choix va se faire en fonction de la sécurité. D'accord? Oui. Et en troisième lieu, le choix des câbles, ou si vous voulez, du bon dimensionnement. Okay. Tout ensemble va concourir à la sécurité de l'installation. Oui. D'accord? Oui. Et ensuite, évidemment, le choix se fera de commun accord avec le propriétaire de la maison pour définir donc le goût en termes de design des appareils et autres. Voilà. Donc, pour le moment, voilà ce que je peux dire en résumé par rapport donc au choix du matériel lorsque le technicien est appelé donc à réaliser un câblage pour
un particulier ou bien pour, je ne sais pas, une structure. D'accord. Gédéon Biaou, lorsque vous me faites une proposition de choix du dimensionnement, si cela me paraît un peu cher, est-ce que je peux vous demander d'aller revoir du matériel à coût réduit, par exemple, ou vous m'imposez, ou dès que vous décidez, je m'en tiens à ce que vous proposez? Bon, merci beaucoup pour la question. Ça me réjouit déjà, parce que c'est une question qui m'est revenue plusieurs fois déjà. À ce niveau-là, il y a sur un matériel que moi j'ai toujours un accent particulier. Oui. Les câbles. Ok. Quand les câbles ne sont pas de bonne qualité, il y a déjà un grand souci. Parce que quand tu choisis un câble de mauvaise qualité, un câble qui est censé rester dans un tuyau, avec des années, l'isolant des câbles commence pas à se fondre. Ou soit les câbles deviennent de poudre. Okay. Si ça ne devient pas de poudre, s'il n'y a pas une bonne sécurité, c'est-à-dire en parlant des disjoncteurs différentiels et autres, il y a un contact direct entre les câbles et ça se chauffe. Le câble se chauffe et un incendie peut se déclarer là. Ah oui? Un incendie peut déclarer là. Ça peut aller jusqu'à l'incendie. Ça peut aller jusqu'à un incendie. Parce que si les câbles sont en contact et que le disjoncteur ne réagit pas, ça se chauffe et puis bon, ça peut déclarer un incendie. Ce que moi je conseille toujours à des clients, c'est de faire de choisir d'abord de se sacrifier pour avoir un bon câble. Financièrement, vous voulez dire, quand vous parlez de sacrifice? Oui, financièrement, parce que ce qui est bon a un coût. Ah oui. Ce qui est bon a un coût. Vous pouvez fermer les yeux. Si vous n'avez pas encore suffisamment de moyens, vous prenez d'abord les câbles. Après, le reste peut venir. Côté interrupteur, prise et autres, vous pouvez prendre quelque chose quand même de qualité moyenne. Oui. Parce que ça, c'est accessible, on peut changer à tout moment. Mais le câble qui est déjà dans un tuyau, on ne peut pas changer ça comme on veut. En essayant de changer, on peut ne pas réussir et on sera obligé de laisser pour compte une partie de la pièce où il y aura plus de courant, où on sera obligé de faire de l'apparence. C'est-à-dire tirer les fils là, de faire des toits d'araignée dans la chambre. Ce qui n'est pas vraiment du côté esthétique abordable. Ça, c'est vrai. Du côté esthétique, ce qui n'est pas du tout bien. Ça, c'est vrai. Alors, Hervé Zamenon, on va parler maintenant de la protection d'une installation électrique dans une maison. Parlez-nous-en. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la question. La protection d'une maison est cruciale en termes de sécurité des usagers, des utilisateurs. Okay. C'est vrai que le courant, ça nous aide à nous éclairer, mais autant il est dangereux. Ah oui. Alors, pour assurer la sécurité d'une installation électrique, en dehors donc de ce que je viens de dire tout à l'heure en termes donc du choix, et j'appuie qui dit effectivement, une bonne installation passe par le bon choix des câbles en termes de qualité. Et je vais bien préciser, lorsqu'on parle de qualité, on parle donc des câbles qui ne vont pas se rouiller. Et la rouille est le premier ennemi donc de la circulation du courant. Parce qu'en réalité, Hervé Zamenon, vous voulez dire que sur le marché, il y a des câbles qui ne sont pas de bonne qualité, qui peuvent se rouiller avec le temps. Mais bien sûr, il y en a plein sur le marché. Écoute, mon cher, en fait, c'est quoi les clients ne comprennent pas que, ou du moins, ils préfèrent investir l'argent dans les grosses œuvres, dans le ciment, dans dans le béton et tout. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de faire une installation électrique, ils trouvent que, on a qu'à choisir n'importe quel câble, ça peut aller. Or, 1 an, 2 ans, 3 bien, après une saison pluvieuse, les câbles se mettent à rouiller. Et qu'est-ce qui se passe? Ça commence par induire des échauffements donc, dans les câbles, dans les murs, et ça est. Donc, je suis d'accord lorsque M. Gédéon dit que ça peut aller jusqu'à déclarer donc, un départ de feu. Maintenant, pour revenir vers donc, la sécurité. La sécurité passe d'abord par le bon dimensionnement, comme je l'avais dit. Le choix des disjoncteurs et des disjoncteurs de qualité est bien dimensionné. Je pèse bien mes mots. Hein. Le dimensionnement joue un rôle crucial parce qu'on peut avoir un disjoncteur qui peut ne pas être efficace. Un exemple. Je veux protéger une installation de 5 ampères. OK? Et je mets un disjoncteur de 25 ampères de 30 ampères.
Ça veut dire qu'on vient de faire il y a des phasages. Un surdimensionnement. Okay. Donc, le disjoncteur ne pourra pas être efficace et réagir à temps pour assurer donc la protection. Il n'y a pas concordance. Très bien. L'autre chose est que il faut utiliser ce qu'on appelle les disjoncteurs différentiels. C'est-à-dire? Le disjoncteur différentiel, en fait, il est là pour protéger l'installation contre les courts-circuits, contre les surcharges, mais il est aussi là pour assurer la sécurité des personnes en termes de fuite de courant. Ah oui, il peut y avoir des fuites de courant dans une installation. Mais bien sûr, toute installation girait sur des fuites de courant. Ok. Alors, le courant qui fuit là, il va où? Le courant qui fuit aura tendance à vouloir aller vers la terre, ce qui impose donc la réaction d'une prise de terre. Okay. Donc, une maison qui veut être protégée doit d'abord avoir une prise de terre bien installée et assurer la mise à la terre des équipements. D'accord? Oui. Mettre des disjoncteurs différentiels, si possible, mettre même des parafoudres. Ok. D'accord? Oui. De telle sorte que lorsque les fuites commencent à se générer dans l'installation, ce courant ne va plus donc se disperser dans les équipements, va se couler tranquillement vers la terre. Or, lorsque la terre n'est pas réalisée, qu'est-ce qui se passe? Le courant donc de fuite là va se générer donc dans la masse ou bien dans les carcasses des appareils. Frigo, congélateur, décodeur, tout ce que nous avons l'habitude d'utiliser dans nos maisons. D'où on sent parfois des coups d'électrocution. Voilà. Donc c'est de là que partent donc les coups d'électrocution que les gens reçoivent lorsqu'ils vont toucher un appareil dont lequel n'est pas censé avoir donc du courant, puisque l'appareil est installé, il faut qu'on l'utilise. Oui. Mais malheureusement, on constate que on va vers l'appareil, dès qu'on touche, on reçoit donc une décharge électrique. C'est le défaut de terre qui crée ça. Bon, en attendant qu'on revienne, Gédéon Biao, vous nous expliquez un peu, c'est quoi une prise de terre et comment est-ce que ça se fait? Une prise de terre, d'abord, c'est le travail du technicien d'abord. Ok. Il fait cette réalisation qui permet d'abord de conduire à la terre toute fuite de courant. Ah, comme le disait Hervé Zamenon. Okay. C'est sûr que vous avez déjà fait face à ce problème. Bien sûr. Où vous touchez votre ordinateur et ça a tendance à vibrer. C'est déjà arrivé. Vous ne comprenez pas ce qui arrive en ce moment. C'est parce que la terre, c'est parce qu'en ce moment, la prise de la terre n'est pas réalisée, ou c'est réalisé mais c'est pas utilisé. Okay. Parce qu'on constate aujourd'hui, il y a plusieurs appareils qui viennent. Au niveau du câble d'alimentation, il n'y a que 2 bornes, c'est-à-dire la phase et le neutre. La borne de terre n'est pas prise en compte. Même si la terre est réalisée en borne difforme dans l'installation, et que l'appareil que vous achetez n'a pas une prise de terre, une borne de terre, je vais dire, ça pose déjà un problème. Absolument. Et vous me dites à quelle profondeur on envoie la prise de terre? Bon. La prise de terre, pour sa réalisation, ça dépend de la zone où on veut réaliser la prise de terre. Okay. Ça dépend de la zone. Bon, je pense que avec une profondeur de 1,5 m et d'une borne de terre d'environ 1,5 m ou 1,80 m, je pense qu'on peut déjà réaliser la terre. Et il faut certaines compositions, certains composants plutôt, qui permettent de garder l'humidité autour de la borne de terre. D'accord. Hervé Zamenon, la prise de terre à 1,50 m, 2 mètres, c'est suffisant ou vous pensez que ça peut quand même aller un peu plus en profondeur pour une certaine efficacité? Est-ce que je peux aller à 10 mètres par exemple, comme dans la profondeur d'un puits? Plus on va en profondeur, plus nous avons la chance, nous avons la possibilité d'avoir une très bonne prise de terre. Alors, qu'est-ce qu'une très bonne prise de terre? Là, on va rentrer dans certains détails techniques pour que peut-être les gens puissent comprendre. Où on a certainement en ligne actuellement peut-être des techniciens comme nous qui nous suivent. Oui. Alors, la prise de terre, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif, d'accord, que le technicien installe, d'accord, qui permet donc de raccorder les équipements à la terre et de telle sorte que le trafic de courant, le courant puisse écouler donc vers la terre. Or, pour que le courant puisse écouler vers la terre, il faut que la prise de terre remplisse certaines caractéristiques, notamment et avoir une faible résistivité. D'accord? Alors, la résistivité, donc, c'est ce qui facilite le chemin au courant. Si la résistivité est trop élevée, le courant ne pourra pas s'écouler. Okay.
D'accord? Oui. Maintenant, si la rigidité est faible, le courant va circuler facilement dans la terre. Voilà pourquoi, sinon, la norme prévoit que la profondeur minimale conseillée par la norme, c'est 3 mètres, 3 mètres. de profondeur. Ok. Pourquoi 3 mètres? Parce que les rayons du soleil ne peuvent pas pénétrer et le sol jusqu'à atteindre 3 mètres de profondeur. Qu'est-ce qu'on cherche en réalité? On cherche à avoir une terre plus ou moins humide. D'accord? Oui. Donc, en réalité, pour avoir une bonne qualité de prise de terre, il faut pouvoir creuser et avoir un sol qui soit plus ou moins humide, quel que soit le temps. D'accord. Qu'on soit en saison sèche ou en saison pluvieuse, que le sol soit plus ou moins humide. Maintenant, Donc, il faudrait piquer C'est pour du ça terre. que ça dépend de la zone où on veut on va l'installer. l'installer. Très bien, très D'accord. bien. Maintenant, Et en fonction de la zone aussi, Oui. on peut choisir aussi, et il y a d'ailleurs plusieurs types de prise de terre. Hein. Il n'y a pas que le piqué de terre. oui. Il y a ce qu'on appelle le ceinturage à fond de fouille qui permet donc, qui consiste donc à ceinturer le bâtiment dans lequel on veut réaliser donc l'installation électrique. Toujours pour la sécurité. Alors, une question de curiosité, Gédéon Biaou. Je suppose que là, vous placez la prise de terre. J'ai 2 maisons voisines. Hein. Moi, je suis dans la maison voisine d'à côté et la prise de terre est placée au niveau de mon mur, en profondeur. Est-ce que j'ai un pusatier, par exemple, de l'autre côté qui est en train de creuser? S'il y a fuite, est-ce qu'il pourrait se faire électrocuter de l'autre côté? Ouais. Oui, il peut se faire électrocuter. Mais d'abord, ce n'est pas aussi un grand courant comme ça qui se coule à travers ces D'accord. fils de Donc, il n'y a pas trop de peur à ce niveau-là. Et Hervé Zameno, Oui. il n'y a pas trop de peur, vous confirmez, chez le Bon, voisin? non, il n'y a pas trop de peur. Si c'est 2 bâtiments distincts, et que toi tu as pris de terre que de l'autre côté, tu travailles, la probabilité est très faible. La D'accord. probabilité est très faible. Oui. D'accord. On va évoluer. J'ai mon installation. Généralement, les électriciens disent quand vous finissez, par exemple, de regarder la télévision et autres, il faut débrancher les appareils. Hervé Zameno, vous confirmez quel est l'avantage de ce comportement? Oui, bien sûr, débrancher, c'est toujours mieux. Débrancher ton poste téléviseur, ton poste récepteur, c'est toujours mieux. Pourquoi? Puisque nous sommes en temps de pluie, ou bien. Oui. Et on sait qu'en temps de pluie, il y a souvent donc, des descentes de foudre. Et la foudre est un phénomène très dangereux, bien qu'étant naturel. Oui. Mais lorsque tu gardes ton poste téléviseur branché et que la foudre descendait en temps et que le courant et une subtention se propage très bien, donc la qualité que ton poste téléviseur soit grillé est très élevée. Ok. Mais voilà, donc voilà pourquoi on conseille qu'après l'utilisation, surtout quand on veut aller au lit, le mieux serait donc de débrancher de la prise. D'accord? Oui. Et donc, ainsi, le poste téléviseur est isolé de la ligne électrique. Mais attention, n'oublions pas que nos postes téléviseurs sont aussi raccordés Au décodeur. via l'antenne parabolique qui se trouve souvent au dehors. Oui, mais j'ai débranché. Est-ce qu'il y a encore des soucis? Il y a encore possibilité que la foudre vienne encore briller ton poste téléviseur. Expliquez-nous comment cela peut se passer. La foudre est un phénomène naturel et elle est imprévisible. On ne sait pas où, quand et comment il va tomber. Alors, lorsque cette foudre tombe, la foudre peut tomber sur votre antenne parabolique. Bien sûr. Or, il y a un câble coaxial qui relie donc l'antenne au décodeur et par conséquent du décodeur vers le poste téléviseur. Alors, si cette foudre-là descend, le câble coaxial va conduire sur cette surtension-là forcément qui va venir donc griller et décodeur et poste téléviseur. Voilà pourquoi en temps de pluie, d'ailleurs, on sait tous, pour nous qui avons des antennes parabolaires à la maison, dès que le ciel commence par s'assombrir, on a souvent la perte de signal. Bien sûr. N'est-ce pas? Voilà. Donc, si tu constates comme ça, le mieux serait donc d'aller débrancher donc, le câble coaxial qui est raccordé au décodeur, donc de déboulonner et puis de l'enlever et de le faire sortir. Là, on est sûr que même si la foudre venait frapper, la probabilité que les appareils reçoivent le choc est très faible. C'est vraiment contraignant. Hein? C'est vraiment contraignant. Oui, alors, oui, bon, d'accord, mais quand même, il faudrait que les gens comprennent qu'il ne suffit pas donc de débrancher et la fiche du courant pour dire que bon,
on est épargné de la foudre. Donc, on prenne les dispositions. Alors, Hervé Zameno, on va terminer sur d'autres questions de sécurité. On parlera de la prise tout à l'heure. Gédéon Biaou avec vous. À quelle hauteur, par exemple, il faut installer nos prises pour des questions de sécurité. Mais Hervé Zameno, on a appris il y a quelques jours une foudre qui s'est déchargée sur un troupeau de bœufs. Et comment expliquer cet état de choses? Très bien. Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, la foudre, disons, c'est une décharge électrique, d'accord, qui se produit entre nuages et on le constate d'ailleurs. Et puis on voit dans le ciel des arcs électriques, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien. Dans ce cas, cette décharge-là se passe entre des nuages. Maintenant, il se passe aussi une descente entre le nuage et le sol. Okay. Et c'est à ce moment-là que la foudre va descendre vers le sol. Et lorsqu'il descend où? La foudre descend généralement soit sur les arbres, d'accord, soit sur le sommet des poteaux, soit sur le sommet des portiques, des pylônes, ou sur les toits des maisons. Eh bien, si j'ai une voiture garée, est-ce qu'il peut, avant que vous ne continuiez, une foudre, ça peut descendre sur une voiture, par exemple, garée à la maison? Oui, bien sûr. Ah. Une foudre peut descendre sur une voiture. Mais sauf que là, s'il y a des personnes à l'intérieur, les personnes ne courent aucun risque. Puisque la voiture, en ce moment-là, va jouer le rôle de ce qu'on appelle cage de Faraday. Et ainsi, donc, le courant va se disperser dans la carcasse. Et donc, du coup, les guerriers ne vont rien ressentir. D'accord, on est pris par le temps, on y va, on revient de l'autre côté, oui. Mais par contre, lorsque tu le trouves au dehors, ce qui est le cas donc du peul avec ces bœufs, donc la foudre qui est descendue, et lorsque la foudre descend, c'est des quantités du courant très élevées qui s'agit dans l'ordre de kiloampères. Ah oui. Ne sont pas de kiloampères. C'est plusieurs volts. Très bien, c'est plusieurs quantités d'électricité qui commencent à partir de 1000. Un kilo, ça fait 1000. Si on dit 1 kiloampère, ça fait 1000 ampères. Alors que c'est multiplié par plusieurs. De vous à moi, quel être vivant peut résister à une décharge électrique qui s'exprime à 1000 ampères, 2000 ampères, 3000 ampères? C'est impossible. Pas évident. On a 1 minute encore. Donc, du coup, le troupeau de bœufs est au mauvais endroit, au mauvais moment. Si je peux m'exprimer en ces termes. Donc la foudre est descendue et malheureusement donc ces bœufs ont été frappés et donc du coup ils sont morts. D'accord. Allez, en attendant vos conseils, Gédéon Biaou, on met la prise dans la chambre à quelle hauteur par exemple vous conseillez? Parce que là il peut y avoir des inondations. L'eau peut entrer en temps de pluie dans la maison. Ça dépend de la zone où la prise est installée. Ça dépend de la zone où la maison se situe. Ok. Parce que nous qui sommes au sud ici, je dis au sud, excusez-moi, nous qui sommes au nord ici. Bien sûr. 25 cm. Centimètres, d'accord. Oui. Sinon, de la fondation en haut, ça fait 30 cm généralement que nous prenons. 60 cm, si je ne me trompe pas. D'accord. Toutes mes excuses, 60. D'accord. Conseil rapidement, Hervé Zameno, en temps de pluie, pour tous ceux qui nous écoutent, très rapidement. Et on termine. Bien, mon conseil, en temps de pluie, lorsque le ciel commence par devenir noir et on sent l'imminence d'une pluie et tout, on conseille de ne pas s'abriter sous les arbres. D'accord. Éviter donc d'être foudroyé. On conseille de ne pas s'abriter sous les poteaux. Poteaux électriques. Sous les lignes électriques, c'est des zones qui sont très très dangereuses. Okay. D'accord. Oui. Et évidemment, prendre ses précautions, débrancher ses appareils à la maison et qui peut même débrancher le décodeur tel que je viens de le dire. Voilà. Et ensuite, ne pas oublier que lorsqu'on installe la prise de terre sur toit à la maison, c'est pour la protection des personnes. Nous constatons malheureusement que certains ou bien beaucoup de personnes font semblant de faire la prise de terre juste parce que l'installation de la prise de terre et d'un compteur électrique habitant un gentil différentiel fait partie des normes qu'imposent Controlec avant que la SDE ne vienne installer un compteur. Alors, qu'est-ce que les enfants sur le terrain, ils font semblant de regarder la prise de terre, pensant que c'est pour Controlec qui sont c'est pour eux-mêmes. C'est tout le contraire. Merci beaucoup, malheureusement. C'est de faire l'effort de réaliser la prise de bien le faire.
Très bien. Merci beaucoup. Merci Hervé Zamenou pour tous ces conseils. On va revenir là-dessus, il n'y a pas de souci. On est pris par le temps malheureusement. On a d'autres créneaux. On y reviendra. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Gédéon Biaou, merci. Merci beaucoup, François. Allez, merci mesdames et messieurs, à vous aussi. Allez, c'est terminé Nansouba pour le compte de cette semaine. Ce matin, c'est Estelle Olou, c'est Jules Sogwago et c'est également moi-même Prosper Fidéon. Portez-vous bien et à lundi prochain par la grâce de Dieu, 6h15.